Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la période de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je m'appuie sur des éléments pour cette guidance de la guidance du mois de juin et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour aller voir les messages qui arrivent vers vous pour la suite de la période jusqu'à la mi-juillet. Ça peut parler au-delà également. Je vous laisse prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Cette guidance, elle va s'adresser à des personnes qui sont en quête de réponses par rapport à des situations relationnelles, mais également sentimentales, que vous soyez célibataire, en couple, avec des questions dans le couple, et également en situation compliquée, situation difficile. Alors, on regarde déjà votre énergie du mois de juin, c'était le pendu, donc le pendu qui nous parle d'un temps de pause. Vous avez peut-être eu le sentiment que des choses étaient bloquées, complètement bloqué ou en partie bloqué, freiné. Je pense qu'il y avait quelque chose, un temps de recul nécessaire pour comprendre certaines situations intérieures, mais aussi vis-à-vis des autres, pour reprendre son propre pouvoir, pour aller vers son équilibre intérieur. Ce temps de pause, il correspond aussi à la pleine lune qu'il y a eu le 22 juin dans votre signe. Il annonce aussi la nouvelle lune en Cancer du 5 juillet et également la deuxième pleine lune dans votre signe qui aura lieu avant que le soleil ne quitte le signe du Cancer et qu'il ne rentre en Lion, donc sur la toute fin de la saison du Cancer. Bon, on est sur des énergies qui invitent, sur le plan lunaire et sur le plan solaire, à se recentrer sur ses besoins, à reconnecter à sa vérité intérieure, à se focaliser sur ses objectifs aussi et à reconnaître en quoi les situations que vous traversez actuellement, en particulier là sur le plan relationnel et sentimental, vous nourrissent ou pas. Sur l'entourage proche, vous avez la carte de la justice. Donc le rapport à l'entourage proche, il est teinté d'équilibre. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'harmonie, d'équilibre, mais je pense aussi qu'il y a une reprise d'équilibre. Certaines séparations, certaines pauses, certains blocages dans les relations à l'autre vous permettent en fait de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur ce désir d'harmonie intérieure. D'accord? Donc ça c'est important à prendre en considération. Il y a vraiment un message comme ça par rapport à ce qui doit être juste aussi dans la relation, peut-être dans la fratrie. Hein. Il y a des choses qui sont... Ouais, on me bloque un petit peu sur l'expression de soi. Alors, j'ai des gens qui ont été un petit peu bloqués par rapport à une expression sur des choses en lien avec la famille et le transgénérationnel. On vous a empêché de vous exprimer. Oui. Alors, sur la vie sentimentale à proprement parler, alors c'est intéressant parce que vous avez le pendu, mais là on a des énergies d'accélération. La pause permet de préparer quelque chose et annonce une accélération. Vous avez peut-être ressenti, au-delà de ces blocages, des domaines ou des dynamiques qui étaient en train de s'accélérer. Voilà, avec beaucoup de communication, des échanges, on a peut-être essayé de parler aussi dans le couple existant, faire des rencontres aussi. Il y a peut-être eu beaucoup de rencontres sans forcément qu'il y ait du succès aussi. D'accord? On voit du monde, il y a des gens, mais ça ne correspond pas forcément à son désir du moment, à ses attentes aussi par rapport à la relation que l'on voudrait avoir. Alors, on va voir. On va voir ce qui vient vers vous, puis on va essayer de voir aussi pourquoi ça reste bloqué malgré une apparente avancée et une accélération. Sur le rapport à l'autre et en particulier sur les situations compliquées, alors de couple ou avec une triangulaire, une situation peut-être d'amour impossible, de quelque chose qui est difficile. On ira voir les archétypes après pour savoir quelles sont les énergies autour de vous sur les situations compliquées en particulier. Il y a quand même cette idée de reprendre son propre pouvoir. Donc les blocages, les pauses, le bilan permet de se recentrer sur ses besoins fondamentaux. Hein. On va voir ce qui vient vers vous. Alors, 3 cartes. Hein. On a dit aussi celle-là. Bon, 4 cartes, ça fait beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une histoire là. Alors, sur l'entourage proche, qu'est-ce que vous avez? 4 d'épée et 10 de bâton.
Alors, on me parle quand même de la fin des blocages, mais on me dit aussi que la pause permet de dépasser, de transmuter un cycle d'expérience qui a pu vous peser. On va aller voir ce qui se joue ici. Vous êtes en train de terminer un cycle, hein, par rapport à un frère, une sœur, par rapport à des collègues, par rapport à des gens autour de vous, des énergies. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport? Ah oui. Il y a comme une dualité entre les serpents et l'abondance. Vous avez peut-être été mal entouré récemment. On est en train de conclure quelque chose. Ah oui, il y a une rupture. Alors peut-être qu'on est sur des ruptures au niveau des contrats de travail aussi, qui impactent la vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Sur l'énergie de confiance en soi, confiance en l'autre aussi. Il y a eu des injustices, je pense, dans les situations qui ont été vécues. Il y a aussi l'idée de transmuter pour aller vers son abondance, guérison, pour retrouver son équilibre intérieur et récolter ce qu'il y a à récolter d'une union. Alors union avec soi-même d'abord, et puis peut-être union avec votre autre. Union avec votre autre, oui, malgré tout ça me parle de ça. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui est on-off. On-off, c'est-à-dire que la relation est peut-être pas complètement officialisée. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est amoureux? Est-ce qu'on est petit ami? Est-ce qu'on sort ensemble? Est-ce qu'on est un couple? Il y a des questions comme ça quand même sur le statut. Le renard et l'ours, ouais. Il y a comme une différence d'approche aussi dans un partenariat, avec un peu une difficulté à s'exprimer, un peu d'insincérité peut-être. Il y a eu des épreuves par rapport à la douceur que vous vous donnez, par rapport aussi à ce que vous attendez des relations. Alors c'est pas forcément directement dans le couple, mais ça ressort là. Ça ressort là, c'est le message que je reçois. Donc qu'est-ce qu'on a comme conseil? On vous invite à vous centrer sur vos besoins, sur votre base avec le 4, à renforcer votre base, à célébrer aussi l'abondance autour de vous. Et je pense qu'il y a une invitation pour certains, un mariage, allez-y, parce qu'il y a quelque chose à vivre dans cette union, dans de la participation sur le plan énergétique à cet événement. On me dit que c'est important que je vous dise ça, d'accord. Bon. De toute façon, vous êtes en train, là, sur le plan de l'entourage proche, de libérer des choses, de transmuter, de terminer un cycle aussi qui a été peut-être un peu pesant. Saturne est en Poisson, rétrograde aussi au sextile de votre signe, c'est le maître de votre signe. C'est un temps de maturation là et de prise de recul qui s'ouvre sur l'évolution intérieure. Et même si le temps a été long, et même si parfois les changements ont pu être difficiles, vous sentez bien qu'il y a un mouvement qui est lancé de toute façon, donc vous allez vers une évolution très intérieure. En fait, le pendu aussi, c'est quand même avec Neptune, la sagesse intérieure, la spiritualité, la reconnexion à soi, à son intuition, au-delà des illusions, au-delà des apparences. C'est aussi le nettoyage karmique, c'est aussi les fins de cycle. Vous avez le 10 de bâton, fin de cycle, on est par analogie avec la maison 12, Saturne en maison 12 par analogie, puisque dans le signe des Poissons, ça serait intéressant de voir dans quelle maison Saturne s'exprime pour vous, en fonction de votre ascendant. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi une idée de pause salvatrice, une pause qui apporte une forme de guérison, de nettoyage et de libération, d'accord? Et ça se ressent dans votre rapport à l'entourage proche. Sur la vie sentimentale à proprement parler, transmutation encore, libération des mémoires karmiques, du passé, d'une forme de nostalgie, guérison de l'enfant intérieur aussi, donc c'est peut-être ça aussi la forme d'accélération, parce que vous vous connectez de plus en plus à votre intériorité, vous allez vers votre moi supérieur de façon plus intense et plus présente. Le magicien, ça c'est très beau, il y a de nouvelles potentialités qui vont s'ouvrir, on a l'énergie de communication. Alors Jupiter est en Gémeaux et pousse un petit peu à cette découverte de l'autre, cette rencontre avec l'autre, à des améliorations aussi dans les rapports à l'entourage proche, puisque par analogie on est dans la maison 3. Et c'est la maison qui nous parle de vos proches en particulier, là, puisque je travaille sur le relationnel et le sentimental. De toute façon, il y a des transformations, il va y avoir de nouvelles potentialités qui vont pouvoir s'exprimer. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, on va aller voir les archétypes aussi de qui vient vers vous. Votre vie sentimentale, elle prend un nouvel essor, mais ça passe aussi par cette accélération des transformations.
sur les relations compliquées. Ça peut être aussi les relations de couple. On reprend son propre pouvoir dans un couple. Si votre couple va très bien, cette guidance n'est pas spécialement pour vous, parce que si ça va bien, ça va bien. Et je sens qu'avec l'impératrice, il peut y avoir beaucoup d'harmonie dans un couple existant. D'accord? Mais je pense que vous ne venez pas regarder cette guidance si vous vous posez des questions sur votre relation. Si vous ne vous posez pas, pardon, des questions sur votre relation, au contraire. Donc si vous vous en posez, peut-être qu'il n'y en a pas. Quand même, c'est intéressant que je prenne le temps de vous le dire. Peut-être que vous vous posez trop de questions et qu'en fait tout va bien. Donc lâchez prise, hein, vraiment, lâchez le mental. Reconnectez-vous à vos ressentis. Ça, c'est important. Par contre, sur les relations compliquées, on va voir ce que nous dit le tarot. Vers où vous allez. 7 de bâton. Il y a vraiment cette idée de tenir bon, alors de se battre peut-être pour la relation, de se défendre aussi d'une certaine manière, dans une énergie de changement, une dynamique d'évolution, pour aller vers plus de sacré aussi, en soi d'abord, hein, respecter son corps, ce temple sacré qui est le vôtre. Il y a ça, on renvoie ça. Et puis, d'accompagner ce changement, ce qui est en train de grandir, d'évoluer en vous. Qu'est-ce qu'on a ? On a le cavalier de coupe, il y a de l'amour. Il y a de l'amour là dans la relation, teinté de sagesse, avec l'ermite. Et puis on a le 6 de bâton, réussite. Donc il y a quelque chose de très beau dans une énergie d'amour inconditionnel et connaissance de soi, mais on me dit aussi que vous allez être amené à devoir être persévérant, à tenir bon par rapport à cette relation. Je suis curieuse d'aller voir ce qu'il va y avoir. Je vais approfondir cela sur la relation compliquée avec l'oracle, full sentimental en particulier, et d'autres cartes. On va aller voir ça dans l'extension et je vous ai mis le lien en barre de description. Donc je vous invite à nous rejoindre sur la communauté Patreon pour accéder à toutes les extensions. Bon, je reviens sur le tirage ici pour vous sur YouTube. On va prendre un conseil par rapport à cette situation, parce qu'il y a de la victoire, là, il y a de la réussite de toute façon. Ouais, alors, très intéressant, le 4 de denier, c'est l'énergie du soleil en Capricorne, donc se recentrer sur soi, travailler sur sa base, encore une fois, en particulier aussi sur une forme d'indépendance matérielle, financière, co-création. Alors, il y a des nouveaux partenariats aussi peut-être à mettre en place, en vous-même, peut-être avec l'autre aussi, c'est-à-dire au-delà des difficultés de la relation, il y a peut-être une forme d'entente possible sur certains terrains, d'accord? C'est peut-être pas l'amour rêvé, mais il y a peut-être une possibilité de voir quelque chose, de sortir de la souffrance, parce que cette relation elle est souffrante, on me dit, et d'en retirer le meilleur, d'accord? Il ne s'agit pas de partir en claquant la porte et en n'ayant pas compris ce qui était en train de se jouer. Je vous ai parlé de Saturne rétrograde, il y a quelque chose à comprendre au-delà des expériences, aussi douloureuses soient-elles, d'accord? Donc prenez comme ça vous parle, et puis ce 3 de denier nous parle de la création, de la créativité, de la co-création avec les énergies du divin. Donc ce qui est bloqué, peut-être que c'est pour des raisons de protection. En général, quand l'univers vous bloque et vous refuse quelque chose, c'est pour vous protéger. Et puis le silence, la distance, c'est aussi des temps de préparation, d'accord? Quelle que soit votre situation. Donc remettez-vous aussi aux énergies créatrices, dans la synergie avec le divin, avec l'univers, d'accord? On me parle également de vous focaliser sur vos projets, et c'est vrai que l'impératrice nous parle de cette créativité, on a 2 fois le 3. Travaillez sur votre créativité. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ici, c'est la maison de la créativité. Entre autres, c'est aussi la vie sentimentale, mais il y a un potentiel de projet créatif qui va aussi vous aider à transmuter, et à transmuter des blessures, mais aussi, du coup, à avoir un objectif personnel pour sortir un petit peu, pour vous décentrer, et vous recentrer sur vous, et vous étiez un petit peu décentré justement vers l'autre. Et on vous invite ici à vous recentrer sur vous, dans votre base, et à nourrir vos propres besoins, d'accord? Alors, on va aller voir les archétypes déjà pour regarder qui vient vers vous. Qui vient vers vous? Alors, on me dit quand même que ça bouge, il y a des rencontres. Il y a des rencontres, oui. Il y a des rencontres. Qu'est-ce qu'on a? L'amorce, transformation. Vous avez quoi ici? Le jugement. Et vous avez le cavalier de coupe qu'on a ici aussi. Bon, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Peut-être que c'est cette personne
avec qui vous êtes, qui quand même revient. Il y a des allers-retours, je vous l'ai dit. Donc ça peut être des nouvelles personnes, mais ça peut être des personnes aussi qui sont déjà quand même dans votre vie et qui vont reprendre du sens. Donc il peut y avoir un retour, hein, qui vont avoir un impact. 4 de coupe, encore ce 4. Et le roi de bâton. Alors, bon, j'ai des énergies ici. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai Scorpion en particulier qui vient, Poisson. On me parle du Sagittaire aussi. Sagittaire, Lion, Bélier. Cancer. Cancer, ouais. J'ai la Vierge aussi qui est là. Et beaucoup d'énergie feu, énergie eau dans votre énergie ici, dans les dynamiques qui viennent autour de vous. J'ai le sentiment ici qu'on a quand même des personnes aussi qui sont en quête de centrage entre leur polarité féminine, hein, principe de l'eau, et leur polarité masculine, la dynamique feu. Donc agir dans le concret pour ses projets, et puis être dans la réceptivité, comprendre des choses intuitivement, très connecté à l'énergie du pendu. Et je sens que vous êtes aussi dans ce travail de vous recentrer sur vous et vous attirer à vous des dynamiques qui sont aussi dans ces parcours-là. Ce sont des dynamiques de toute façon très positives. J'ai des gens qui sont en train de prendre conscience de choses puissantes sur leur chemin personnel, qui sont en train de reprendre leur propre pouvoir, qui se reconnectent au pouvoir de l'amour inconditionnel. J'ai une personne aussi en particulier qui aura peut-être besoin de vous pour vous parler. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà quand même, hein, ou que vous rencontrez dans une session d'un groupe de parole. Il peut y avoir comme ça quelque chose où vous allez vous connecter. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un du travail, quelqu'un de l'entourage proche, hein, qui vient vers vous avec un nouveau visage, qui va peut-être se confier. Et c'est très positif. Alors c'est pas forcément pour du romantique, mais il y aura un échange d'énergie très constructif, très positif, très apaisant finalement. Les conseils pour aller vers ces dynamiques. Ok, la tempérance, donc il y a une forme de patience quand même aussi, attendre le bon moment aussi, même si les choses peuvent s'accélérer. Le timing divin est à l'œuvre. Prenez le temps. Reconnectez-vous à vos désirs, à vos besoins, d'accord, pour vibrer une énergie connectée à vos besoins et attirer à vous ces énergies-là. Il ne faut pas vous presser. On me dit ne vous précipitez pas sur le premier venu. Voilà ce que l'on me dit. Et puis on a cette dynamique aussi de se recentrer encore sur soi. C'est pour moi la carte de la tempérance. Se recentrer sur soi et connecter sa polarité féminine et sa polarité masculine. D'accord? On va aller voir les archétypes pour les situations compliquées. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour vous les Capricornes? Alors, ici, là. Alors, qu'est-ce qui est là? On a l'ermite, on retrouve l'ermite. Oui. Alors, j'ai quelqu'un qui s'enferme, peut-être qu'il fait un travail sur lui, hein. Ces allers-retours que je ressentais, c'est peut-être pas pour aller voir ailleurs, c'est pas forcément parce qu'il y a une situation de triangulaire, c'est aussi des temps que l'autre a besoin de mettre en place pour se recentrer sur lui-même, que ce soit un homme ou une femme. C'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes dans cette dynamique-là. Alors, j'ai des gens qui écrivent là. J'ai des gens qui racontent, qui écrivent, qui créent du contenu, peut-être pour le mettre en ligne, mais aussi qui sont peut-être tournés vers un travail d'écriture, du journalisme, écrivain. On crée des choses. Peut-être aussi on se raconte. Il y a quelqu'un qui se raconte une histoire, qui aime s'écouter parler. C'est possible. Et il y a quand même une dimension sacrée aussi dans cette situation. Alors pourquoi c'est compliqué? Moi j'ai besoin qu'on m'éclaire parce que je vois des énergies quand même très positives. Alors qu'est-ce que c'est qui est compliqué là? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? D'accord. Ouais, c'est cette histoire de se raconter des histoires, voyez. J'ai quelqu'un qui a envie, qui a faim de quelque chose. Et même si c'est pas la réalité, cette personne, eh bien, elle vit comme une vie artificielle, en fait. Voyez. Alors, elle dessine les contours de sa propre vie, même si des fois, on est un peu à côté de la réalité. C'est quelqu'un ici que je sens aussi qui
qu'il y a un désir d'abondance, peut-être financière, peut-être abondance plus générale. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On a beaucoup le m'as-tu vu, là quand même, qui est là. Que va penser l'autre de moi? Donc en fait, ce qu'on est en train de me dire ici, je pense que ce qui est difficile dans la relation, c'est peut-être une différence de statut social, d'origine en fait. Peut-être, vous voyez, quelqu'un qui vient d'un milieu très, très à l'aise matériellement, avec peut-être quelque chose qui est en lien avec les affaires, je vois beaucoup de patrimoine, voilà, quelqu'un qui est comme ça, et quelqu'un d'autre en face qui n'a pas ces moyens-là, qui vient d'un milieu social plus défavorisé. Et il y a comme cette idée en fait qu'on va pas être compatible parce qu'on n'a pas la même éducation, on vient pas du même milieu. Ce sont des conditionnements sociaux que je ressens. Il y a aussi une barrière au niveau de l'éducation, au niveau des échanges intellectuels. Mais ce sont des a priori. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas... Il y a deux personnes, une qui a beaucoup de diplômes et l'autre qui en a moins. Et ça fait comme une espèce de drapeau rouge. On se dit, oh là là, mais en fait, où je vais? Alors qu'en réalité, il y a d'autres... il y a quelque chose d'autre à aller chercher dans la relation. Vous voyez ? Et malgré ces différences au niveau des diplômes, au niveau d'une intelligence perçue, qui n'est pas réelle en fait, c'est perçu, parce qu'on a le magicien. On a l'impression de voir des drapeaux rouges partout. Ouais, il y a une peur de l'engagement aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais mec, mais l'amour est quand même plus fort que tout aussi. C'est ça qui est difficile. Alors il peut y avoir aussi une désapprobation de la famille. Peut-être d'un père qui est bloquant au niveau des ressources. Je te déshérite si tu restes avec cette personne. On peut avoir ça, des discours comme ça. Vous prenez si ça vous parle. Ouais, déjà, j'ai l'obstacle qui sort très clairement, le mont. On va voir, qu'est-ce qui sort ici? Ralentissement. Les blocages, vous sentez bien quand même que les blocages vous amènent à plus de sagesse. Il y a du transgénérationnel à libérer. Nous ne sommes pas nos circonstances, voyez. Et si on imagine, si on se connecte à cette idée que nous sommes des âmes incarnées, on peut pousser un petit peu plus loin la réflexion et se dire que finalement les liens de sang et savoir d'où on vient, la filiation, ça reste très relatif, ça reste des considérations de la 3D finalement, et que peut-être il y a des liens d'âme qui sont placés à un autre niveau. Et là, vous voyez, là il y a vraiment une élévation. Cet amour, il vous élève quelque part. Mais il y a des freins. Prenez si ça vous parle. Il y a des freins. Ces freins, moi je pense qu'ils sont là pour vous aider à conscientiser des choses très puissantes vis-à-vis des conditionnements familiaux, vis-à-vis des conditionnements sociétaux. Très important ça. Alors, on va prendre un message. Conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 conseils. Il y a des opportunités à saisir là. Alors, peut-être que vous n'allez pas vous en saisir et c'est ok. Mais voyez cette guidance déjà comme une nouvelle vision des choses, une nouvelle opportunité d'ouvrir un espace renouvelé, transformé de cette relation, dans ce qu'elle a de compliqué. Il y a une reconnexion aussi très nette, consciente par rapport aux ressentis, aux émotions que la relation fait naître, qu'elles soient négatives ou positives. Et je pense qu'il y a quelque chose, il y a une chose pour laquelle ça vaut la peine de se battre. Et vous allez vers votre victoire, vous allez vers une réussite. Donc, vous voyez, il est intéressant ce message. C'est pas des messages que je reçois très souvent, mais là, il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir cette guidance-là. Par rapport à des freins sociaux. Voilà ce que l'on me dit. Alors, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Les enfants. Donc il y a une histoire d'enfants. Alors, enfants, parents aussi. D'où est-ce que vous venez? L'affiliation, ça revient. Et puis peut-être que vous avez des enfants, ou l'autre a des enfants, ou il y a une question d'horloge biologique aussi, avec la question de est-ce que je vais avoir un enfant? En tant que femme, est-ce que je vais avoir un enfant? Est-ce que je vais devenir père? Qu'est-ce que ça implique pour moi? Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être aussi que vous êtes occupé dans votre mission de vie ou dans votre travail, dans votre occupation en tant que grand-parent.
par la question des enfants. Peut-être dans un foyer, dans l'enseignement, dans l'accompagnement des enfants qui ont besoin d'aide pour lire, tout ça. Ça vous implique, ça vous impacte, ça vous occupe aussi beaucoup. Et peut-être que vous n'avez pas le temps actuellement de vous occuper de vous et de votre vie sentimentale. C'est possible aussi. Je vais aller prendre une carte du tarot des flammes jumelles pour recevoir un message qui va concerner les liens sacrés. Donc ça, vous le savez, vous le sentez. Si vous êtes dans un lien sacré, âme sœur, flamme jumelle, c'est assez spécifique. Donc prenez si ça vous parle. Ça peut aussi venir résonner par rapport à une situation sentimentale traditionnelle. Donc voyez un petit peu comment le message va vous parler. Je vais faire une extension en particulier sur cette dynamique, hein, flamme jumelle. Enfin, c'est sur l'ensemble du tirage, mais il y aura un approfondissement en ce qui concerne les liens sacrés. Donc on ira voir. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir là, les Capricornes? Il y a la réunion, magnifique. Donc sur les liens sacrés, on a un potentiel de retour de l'autre, de réunion. C'est très très fort. On a le roi de bâton qu'on a ici aussi là. J'ai le sentiment que le masculin revient vers vous. Hein. On va approfondir, on va voir dans quelle dynamique il est dans l'extension et on regardera dans quelle dynamique vous êtes par rapport au lien et comment le lien fonctionne hein, actuellement. Mais il y a un potentiel en tout cas de retour. Peut-être que c'est un retour temporaire, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette reconnexion. Cette reconnexion, que ce soit dans la matière ou en 5D, de vos êtres, de vos deux polarités. Pour certains aussi, on me parle justement de cette reconnexion entre cet équilibrage, et c'est ça aussi, hein, vous avez la carte de la justice, équilibrage entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, qui vous aide aussi par le jeu des vases communicants, qui vous aide l'un et l'autre à aller vers le potentiel de réunion. C'est-à-dire que vous réunissez en vous le masculin, le féminin, vous l'équilibrez, vous l'harmonisez, et ainsi vous aidez l'autre sur le plan énergétique pour aller vers une amélioration du lien, des compréhensions aussi. Au-delà de ça, c'est pas juste la réunion, ça c'est un aboutissement hypothétique, c'est surtout le parcours qui est important dans ces parcours de liens sacrés, le parcours qui aide à s'épanouir, à se réaliser dans l'énergie de l'impératrice. Et vous aviez déjà ça pour le mois de juin, d'accord ? Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Bien entendu, je vous attends sur Patreon pour nous rejoindre au niveau extension si vous le souhaitez, pour consulter toutes les extensions. Toutes les publications, les extensions de toutes les vidéos, elles sont disponibles à partir du moment où vous vous abonnez au niveau extension, que vous pouvez prendre pour un seul mois pour aller regarder la vidéo qui vous intéresse, là où les vidéos qui vous intéressent. Voilà. Merci pour votre présence ici, pour votre soutien, pour les souscriptions aussi sur la chaîne. Merci à vous tous et à vous toutes pour les abonnements, les commentaires, les mails que vous m'envoyez, les demandes de guidance. Merci à vous tous et à vous toutes pour cette belle énergie. J'en profite juste pour vous dire, je vais préparer un live et je ferai une petite publication. Je ne l'ai pas dit sur toutes les vidéos, mais j'y pense là. Je vais faire un live, je vous dirai pourquoi. Il y a une échéance qui arrive là, qui est importante pour la chaîne. Je vous en dis pas plus, mais il y a un live très très prochainement qui va être organisé et j'espère vous y retrouver pour répondre à votre question en direct. Voilà, en attendant, je vous souhaite de très très belles choses pour la période qui s'ouvre devant vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, bien sûr. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais oui, vous allez voir les autres vidéos de la série 1, ça j'ai dû le dire. Voilà, pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. À très bientôt, bye bye.